Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe des Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. C'est un mois dans lequel il y aura certainement beaucoup d'émotions. C'est un mois aussi dans lequel vous pourriez ressentir l'envie, le désir, le besoin d'approfondir quelque chose, besoin d'éclaircir aussi certains points. Ça peut être par rapport à vos ressentis, mais ça peut être par rapport à toute autre chose, vis-à-vis d'une personne ou d'un domaine de vie en particulier. Avec cette énergie de la Lune, il y a quelque chose comme ça qui est très... il y a comme un voile sur une situation, un voile dans la manière de percevoir, de ressentir les choses. Cette idée vraiment d'avoir envie ou besoin d'éclaircir certaines choses, d'y voir plus clair en fait. C'est une envie ou un besoin d'y voir véritablement plus clair. Alors on va voir par rapport aux énergies de votre tirage qui ressort à ce sujet, mais on est dans cette énergie-là. Alors, vous pourriez avoir beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition aussi. On regarde là la tendance pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Le pape et le 4 d'épée. Ok. Bon, alors, cette énergie-là, je pense qu'elle laisse entrevoir le fait que vous ayez envie que quelque chose bouge et que ce ne soit pas forcément le cas. On peut parler d'inertie. On peut parler d'une situation qui évolue avec une certaine lenteur. Voilà, on parle de lenteur, on ne parle pas forcément de blocage à proprement parler, si ce n'est peut-être en termes de communication, c'est possible ici. Alors ça peut être de la communication bloquée, rompue avec une personne qui est du signe du Taureau, ça c'est tout à fait possible. Moi ce que je ressens surtout ici, c'est quelque part une confiance. Une confiance en soi ou peut-être quelqu'un de votre entourage qui vous aide, qui vous éclaire ou qui peut vous permettre de comprendre quelque chose. Alors ça peut être par le biais d'un énergéticien, par le biais d'un psychologue, d'un psychiatre, peu importe. Il y a vraiment cette idée qu'il y a ici quelqu'un qui peut vous aiguiller, vous aider, vous épauler, vous conseiller. Quelqu'un en fait qui quelque part a le savoir. A peut-être aussi des clés pour vous, des réponses à vos questions pour pouvoir justement y voir plus clair, pour pouvoir comprendre quelqu'un ou comprendre une situation ou tout simplement pour se comprendre soi-même. Alors c'est un mois aussi où il se peut que vous vous sentiez un petit peu fatigué, vidé de votre énergie. Donc c'est un mois qui est propice effectivement pour se recentrer en soi-même, se retrouver avec soi-même et puis recharger ses batteries, prendre soin de soi, prendre le temps de recharger les batteries, de retrouver de l'énergie qui a été perdue à un moment donné. Alors, on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. Ici, avec le petit Lenormand, vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose. Vous voyez, vous avez la Lune encore ici. Donc, il peut y avoir un événement important, une confirmation aux alentours de la Lune, que ce soit la pleine ou la nouvelle. D'ailleurs, je vais peut-être relancer les tirages pour les pleines lunes et les nouvelles lunes, les énergies, les guidances. Je vais certainement reprendre les lunes. Il y a quelque chose qui va se confirmer à vous. On voit quand même ici que sur un plan émotionnel, il y a une grande stabilité, une grande sagesse intérieure. Une confiance, je pense quand même ici aussi, confiance en soi, confiance en ses... Il est question de faire confiance à ses ressentis ici. On voit que, effectivement, pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente par rapport à un projet. Si on regarde les symboles de cartomancie, effectivement, on peut parler ici de blocages qui sont rencontrés, ça peut être des blocages émotionnels. Est-ce que vous allez chercher à comprendre ces blocages pour certains d'entre vous? Là, il y a de fortes chances que ce soit le cas quand je vois toutes les énergies qui sont ici. Quelqu'un qui va, certainement, quelqu'un qui a une grande sagesse, quelqu'un qui a un certain âge, quelqu'un qui a de la bouteille, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait et qui peut guider, aider ou en tout cas mettre sur la piste pour pouvoir éclaircir certains points qui sont peut-être liés à des blocages émotionnels. Voilà, ça peut être aussi des blocages qui sont rencontrés dans une relation ici où il y a une différence d'âge. Alors quand je parle de différence d'âge, c'est minimum 5 ans d'écart. Minimum 5 ans d'écart, où là effectivement on a cette différence d'âge qui est représentée ici et peut-être que à ce moment-là, il se passe des choses importantes concernant le fait que cette différence d'âge peut être problématique ou peut être, il y a peut-être des événements particuliers qui mettent l'accent ou qui rappellent à cette justement différence d'âge. C'est possible.
globalement, sans parler de personne, sans parler de voilà de quelqu'un, hein, mais dans les énergies, globalement, pour moi, je ressens quand même quelque chose de stable. Alors, soit vous réussissez, vous êtes dans une stabilité émotionnelle, quelle que soit votre situation, il y a quand même cette notion ici de confiance, cette notion de stabilité, et je pense que c'est pas forcément par rapport à quelqu'un, mais que c'est plutôt ici quelque chose qui se passe en vous, en fait. Hein. Voilà. Une réflexion, on sait, alors, ouais, ben oui, vous avez en dos de deck ici, vous avez l'ermite. Donc là, on cherche des réponses, on cherche la lumière, on cherche à y voir plus clair, on réfléchit, on se remet en question. Voilà, donc on est dans cette énergie-là pour vous et aussi par rapport à la sphère sentimentale, je pense. Ici, ce qu'on peut voir, c'est soit une situation, une relation qui est stable, quelle que soit votre situation d'ailleurs, que vous soyez célibataire ou non. Il y a une notion ouais, d'ancrage, une notion de stabilité sur un plan émotionnel ou peut-être dans une relation. Si c'est dans une relation qui est de longue date ici, eh bien on voit qu'il y a un rapprochement, il y a une consolidation de la relation. C'est peut-être un mois important dans votre vie sentimentale ou par rapport à ce que vous ressentez. Alors, on va pouvoir regarder maintenant ce qui se passe avec le tarot. Vous entrez dans ce mois avec, comme je vous le disais, une notion d'équilibre sur un plan émotionnel, une notion d'accomplissement, de compréhension, C'est pour ça que je vous disais, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui va s'éclaircir, qui va se clarifier, très clairement. Au niveau des émotions, au niveau des projets, ou peut-être aussi concernant une notion de confiance ou une notion de fidélité. En tout cas, ce 10 de coupe, c'est quand même l'idée qu'il y ait beaucoup de joie, de tranquillité, de sérénité. Alors, soit c'est une tranquillité, une sérénité intérieure, soit c'est dans une relation qui dure déjà depuis longtemps. Mais en tout cas, on est dans quelque chose de très établi, de stable et d'épanouissant quelque part ici, une forme d'épanouissement ici. Alors là, on a la tour. Donc pour moi, effectivement, il y a une prise de conscience, il y a une clarté qui se fait, donc vous allez pouvoir éclaircir quelque chose. Pour moi, je pense qu'il y a effectivement, c'est pas l'idée d'être déstabilisé, cette tour ici, inspectée de cette manière ici. Je ne pense pas qu'il soit question d'être déstabilisé par quelque chose. Ou alors, c'est effectivement peut-être un choc, un coup de tonnerre, une prise de conscience, un événement qui vous fait comprendre que là où vous êtes, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ça vous fait du bien. Ça vous est bénéfique ici. Il y a cette idée avec le cavalier de denier d'avancer. Cette confiance qui revient. Je vous ai parlé de confiance et de fidélité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à y voir clair par rapport à ces notions-là, dans ce que vous vivez en vous intérieurement ou dans le cas d'une relation. Et je pense qu'il y a ici une compréhension, un éclaircissement qui se fait. Qui apporte joie, bien-être, équilibre. Et avec le cavalier de denier, je pense qu'il y a cette notion cette idée de consolider, de construire, de stabiliser peut-être une relation, ou en tout cas d'avancer, peut-être pour soi-même, hein, tout simplement, vis-à-vis de soi-même, d'avancer en confiance, d'avancer de manière régulière, doucement mais sûrement, que ce soit par rapport à un plan émotionnel, concernant un passé, un attachement que vous avez pour une personne du passé. Là, il y a quelque chose qui... Alors, je cherche le terme exact là qui me vient par rapport à l'énergie de la tour. J'arrive pas à le trouver, mais j'ai le ressenti, j'ai l'idée, j'arrive pas à trouver le mot. Parfois, dans la vie, on a besoin d'un choc, on a besoin Ouais, bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, hein, mais pour moi, c'est cette énergie-là, la tour. C'est cette énergie-là, c'est la prise de conscience, c'est effectivement un événement peut-être aussi inattendu, ça c'est tout à fait possible dans la vie sentimentale, qui va vous permettre de recadrer un peu les choses et puis d'avancer comme ça, doucement mais sûrement. Voilà. Donc, de toute façon, pour moi, il y a ici un éclaircissement qui se fait, un éclaircissement qui a lieu. Alors, on regarde la vie professionnelle. Vie active et professionnelle. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent à vous au sujet d'un choix, au sujet d'une décision. Des nouvelles, ici, qui vont certainement permettre de matérialiser une nouvelle direction. Un changement dans votre vie professionnelle. Ça peut être une réorientation professionnelle, ça peut être une reconversion professionnelle. Il y a cette idée en tout cas d'avancer, même si avec les chemins en énergie centrale, on peut parler à un moment donné d'hésitation, d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Je pense pas que ça reste très très longtemps, je pense plutôt que les chemins ici, dans
dans cette vie professionnelle, quelle que soit votre situation, je pense que ça représente plus le changement de direction plutôt que l'indécision, ou à moins que ce soit vraiment un choix qui est fait, une décision qui est prise, peut-être de partir ou de changer quelque chose. Voilà. Il va être question peut-être pour certains d'entre vous de s'éloigner d'une situation par rapport ou d'une situation ou plutôt d'une personne dans l'environnement professionnel. Il se peut qu'à un moment donné, vous soyez confronté à quelqu'un qui peut être un peu parfois manipulateur, ou il y a cette idée de faire attention ou de se préserver de cette énergie-là, que ce soit une situation dans laquelle vous vous sentez manipulé ou que ce soit une relation avec quelqu'un qui n'est pas forcément toujours bienveillant. Et je pense que vous prenez vos distances, voilà, par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Après, comme je vous l'ai dit, vous recevez des nouvelles d'une décision ces nouvelles vont amener un changement, enfin cette décision dont il est question amène ici un changement assez important le mois suivant, voilà. Ce que je peux voir, c'est que ici également par rapport à la sphère professionnelle, on vous parle aussi peut-être ici, en tout cas peut-être pas pour tout le monde, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a cette idée d'une situation quand même ici qui change radicalement du fait d'un mouvement, du fait d'une décision. En tout cas, pour moi, je ressens une énergie quand même plutôt positive au niveau de la sphère professionnelle, que ce soit dans vos démarches ou dans votre travail. Pour moi, vous allez dans la bonne direction. Une situation va dans la bonne direction, en tout cas dans une direction qui vous est bénéfique, qui vous est positive. On regarde avec le tarot. Donc là, des nouvelles qui concernent le salaire, qui concernent une somme d'argent, quelque chose qui vous est dû. Ça peut être ça aussi. Le 5 de denier fait que, pour certains d'entre vous, il y a cette idée de se sentir pas forcément à sa place, cette idée de ne pas être forcément, d'avoir l'impression de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Vous voyez ici, le 5 de denier, c'est que en fait, il vous manque quelque chose. Ça peut être un manque de reconnaissance, un manque de responsabilité, un manque de confiance, quel que soit ce qui manque ici. Je pense que il y a ici un mouvement par rapport à ça et une nouvelle direction qui va être empruntée, une notion de changement ici. Alors on va voir la suite avec le tarot par rapport à cette notion de manque. Vous avez l'ermite aussi. Donc là, l'ermite qui est au dos, hein, je vous en ai parlé. On cherche les solutions, on cherche des réponses à ces questions, on réfléchit, on se remet en question, on analyse, on utilise à bon escient son vécu, son expérience pour faire des choix et pour prendre des décisions dans sa vie professionnelle. Donc c'est cette énergie-là que vous avez. On regarde ici le 7 de coupe. Effectivement, là, alors le 7 de coupe, ça peut être de la déception, une forme de désillusion aussi, mais j'ai plutôt la sensation, de par le reste des énergies qu'on a là, j'ai plutôt l'impression que là, en fait, il y a plusieurs options qui vont se présenter à vous. Les chemins, c'est aussi ça. Ça peut être la multiplicité des possibilités. On parle de projet, on parle de mouvement, de changement, de départ, changement de région, déménagement. Voyez, donc on est dans cette idée qu'il y a plusieurs chemins possibles pour vous. C'est un petit peu ça aussi avec l'énergie des chemins. Et on voit qu'il y a cette réflexion ici qui est constructive pour vous par rapport au chemin que vous pourriez emprunter, au chemin que vous allez emprunter. Voilà, même si on voit qu'il y a vraiment ici cette notion de multiplicité dans les possibilités, dans les chemins qui pourraient être empruntés. Et on a cette notion de réflexion parce que là, vous vous dites peut-être si je pars, est-ce que je pense que vous réfléchissez en fait par rapport aussi à l'aspect financier de votre vie. Je sais ce que je quitte financièrement parlant, mais qu'est-ce que je vais embrasser? Vers quoi je vais? L'idée c'est de pas finalement quitter la proie pour l'ombre, vous voyez? Donc je pense qu'il y a une réflexion ici par rapport à ce qui vous manque dans votre vie pro et par rapport aussi à une situation, à des déceptions aussi là. S'il y a un manque de reconnaissance, un manque de responsabilité qui vous sont données, on ne se sent pas reconnu à sa juste valeur, on se sent pas mis en valeur. Voilà, et ça génère de la confusion, ça génère, il y a beaucoup de doutes ici, d'incertitude aussi certainement, peut-être, hein, pour certains d'entre vous, et c'est par rapport à tout ça ici qu'il y a cette notion de réflexion et de remise en question par rapport à la sphère professionnelle. Alors, on regarde maintenant l'aspect justement matériel et financier pour vous, les Gémeaux.
Alors, matériel et financier. Là, il se peut que vous achetiez un appartement, une maison. On a cette notion d'argent ici par rapport à du matériel, par rapport à de l'immobilier avec une autre personne. Donc, c'est peut-être simplement vous qui achetez ou qui vendez et que ça a un impact aussi sur votre couple, sur votre partenaire ou peut-être par rapport à des enfants aussi. On a cette notion ici de transaction qui est positive, là, hein, transaction très très positive concernant le foyer. Pour un enfant du foyer, pour votre conjoint ou votre femme, ou tout simplement une transaction protégée et positive dans de l'immobilier, puisqu'on va parler ici effectivement d'immobilier. Peut-être qu'il y a la banque aussi, hein. Là il se peut que vous ayez un soutien également de la banque, dans le cadre d'un projet que vous avez. Alors un projet peut être immobilier, mais ça peut être autre chose, hein, ici. Là il peut y avoir aussi un voyage avec quelqu'un de la famille, avec quelqu'un qui est proche de vous, ou alors cette idée de voyager effectivement avec quelqu'un pour rendre visite à la famille, voilà, ou à quelqu'un en tout cas qui est important pour vous. J'ai le père qui ressort, le père, donc est-ce que vos enfants vont venir vous voir? Est-ce que vous, en tant qu'enfant, vous allez voyager pour aller voir votre père? Ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là. On regarde avec le tarot, plan matériel et financier. Alors, d'une manière générale, on a la stabilité quand même ici avec la carte de la maison pour tout ce qui est matériel et financier. Stabilité, quelque chose de carré concernant les finances et concernant un budget, la gestion du budget, tout ce qui est dans le financier ici, on fait attention. On fait attention et on fait en sorte que les choses soient bien ordonnées, bien cadrées, bien carrées. Alors ici, on a aussi le foyer, la famille, la maison, donc tout ce qui touche à la famille, tout ce qui touche à l'immobilier. Il y a des considérations importantes par rapport à ces notions-là. On voit bien qu'il y a effectivement un projet. Là, on parle aussi de la maman. Alors là, il y a l'idée soit d'avoir un contact important, parce que si on en parle, c'est que c'est très important avec votre mère ou pour vous en tant que mère par rapport à des enfants. Il y a un voyage, il y a une notion de rapidité dans les événements, il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a un rapprochement avec ou dans des considérations ici familiales. J'ai vraiment les notions de parentalité. Le père, la mère, les enfants, un ou plusieurs enfants, je n'ai pas le nombre ici, hein, mais voilà. Il y a des communications qui vont dans ce sens. Il va s'agir aussi de communiquer au sujet peut-être d'un projet. On a quelque chose qui est en préparation, quelque chose qui est en gestation. Donc ça peut être un projet qui nécessite une dépense ou un achat, en tout cas, ou peut-être par rapport à un voyage. Mais il y a cette idée de se projeter, de préparer quelque chose qui pourrait avoir lieu effectivement plus tard. Et c'est un rapport avec le foyer, la famille ou un rapport avec un bien immobilier. Alors, ici, on va regarder la surprise et l'inattendu. Pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici? Le bouquet, c'est la surprise, c'est l'inattendu. C'est aussi peut-être un cadeau qui vous est fait. C'est la notion aussi de bien-être, d'épanouissement. Mais attention, on va voir les cartes qui sont à côté, parce qu'avec le Normand, ça peut changer véritablement la donne. Ah, voilà, le cœur et le serpent. Donc là, pour moi, vous recevez un cadeau d'une femme. Une femme que vous aimez beaucoup. Ça peut être une sœur, ça peut être une amie, voilà. Il y a cette notion effectivement de cadeau qui est fait de la part d'une énergie féminine ici. Alors ça peut être aussi un enfant qui offre à sa maman. Bon, je vais pas vous faire tout le détail, hein, parce que évidemment ça pourrait être long. Mais voilà, il y a cette idée de recevoir quelque chose ici avec la carte de bouquet, d'être surprise par quelqu'un, par une personne que vous aimez beaucoup, mais ça peut être aussi un cadeau. Là, on parle d'un cadeau qui vient du cœur, venant d'une énergie plutôt féminine ici, venant d'une femme qui a les cheveux plutôt foncés, quelqu'un qui est assez sérieux et surtout quelqu'un qui est quand même extrêmement proche de vous. Voilà. Alors le serpent peut parfois aussi représenter la déception ou les contrariétés. Donc là, il se peut, de manière inattendue, que sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale, il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous contrarie et qui arrive comme ça, de manière peut-être surprenante. Alors ça peut aussi être un cadeau qui ne vous plaît pas forcément totalement, mais qui, quelque part, vous plaît quand même beaucoup parce que c'est un cadeau du cœur et parce que c'est un cadeau qui vient d'une personne que vous aimez énormément. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Alors, avec le tarot, surprise inattendue, la reine de coupe, donc effectivement, ici, on a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Là, on va parler d'un cadeau qui vient soit d'un membre de la famille, la fratrie, le conjoint, votre femme, votre mari. Voilà, il y a ce côté quand même ici
cette idée d'être heureux ou heureuse aussi, en tant que mère, en tant que maman, ou par rapport à une maman. Vous voyez, il peut y avoir une surprise venant de cette personne aussi. Et le 5 d'épée qui fait écho pour moi aussi avec le serpent ici. Donc le 5 d'épée, c'est une forme ici de, comment je pourrais dire, c'est une énergie de conflit ici, ou de dualité, un esprit de contradiction. C'est curieux parce que là, il y a quelque chose de très agréable, de très positif, et en même temps, avec le serpent, il y a de la contrariété, ou alors on se fait pas confiance, ou on n'a pas totale confiance en l'autre, et là, ça, on rebondit peut-être ici sur ce que je vous ai dit dans la partie émotionnelle et sentimentale, par rapport à la notion de confiance ou de fidélité. Un grand bonheur et en même temps quelque chose qui peut surprendre ou un événement inattendu ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a quelque chose à régler sur un plan émotionnel ou avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être aussi des tensions entre une mère et son enfant et plus particulièrement un fils. Ici, il peut y avoir des petites tensions ou quelque chose à régler dans la relation. Et on a le 9 de coupe. Donc, vous voyez, voilà. Moi, le serpent, pour moi, même le 5 de coupe, hein, d'épée, pardon, il y a quelque chose, effectivement, qui contrarie, ou qui agace, ou quelque chose à régler, mais qui se règle vite, parce que quand on voit les cartes autour ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Le 9 de coupe, c'est aussi quand même une belle carte qui représente la satisfaction, quelque chose qui réussit. C'est aussi un petit cadeau de l'univers, là. On parle de cadeau ici, de surprise, de cadeau. Je pense que c'est plutôt quelqu'un ici avec le serpent. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui se règle avec une personne avec qui vous étiez en tension, en conflit, en désaccord, ou dans une relation dans laquelle à un moment donné il y a une problématique liée à la confiance ou à la jalousie. Vous voyez? Et je pense que là il y a quelque chose qui se règle dans cette relation. Voilà pour vous. Amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous en tout cas, et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.